Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est le président de la République démocratique du Congo. Un président civil, revêtu ces derniers jours de la carapace de chef de guerre. Reclus dans sa résidence officielle du Palais de la Nation à Kinshasa, il appelle sans cesse à une mobilisation générale pour contrer l'agression des forces rebelles combinées au sein des groupes M23 et l'Alliance Fleuve Congo, AFC, soutenus par le Rwanda voisin, qui se sont emparés de Goma, capitale du Nord Kivu. Depuis, le président mise sur deux options, notamment diplomatiques et militaires. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un fils né et qui a grandi dans le brouhaha politique, aux côtés de son charismatique défunt père et éternel opposant, Étienne Tshisekedi Mulumba, décédé le 1er février 2017. Un père dont Félix le fils est considéré aujourd'hui comme l'héritier politique. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi pour ses nombreux fans, est un Kinois de souche, né à Léopoldville, actuelle Kinshasa, le 13 juin 1963, de mère Marthe Kazalou Tshisekedi Jibikila. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est marié à Denise Nyakeru, une infirmière de profession, originaire du Sud Kivu. De ce couple, vieux de plusieurs décennies, sont issus 5 enfants. Félix-Antoine Tshisekedi commence ses études à l'Institut Timba, au Congo central, avant le collège Saint-Joseph, ex-Elikia à Kinshasa. Détenteur d'un diplôme de graduat en marketing et communication de l'Institut de carrière commerciale ICC de Bruxelles, en Belgique, Félix Tshisekedi a beaucoup travaillé dans le commercial, notamment en qualité de conseiller clientèle au sein des services postaux à Bruxelles. Un parcours professionnel vite accaparé par la politique dès son jeune âge, dans l'ombre de son défunt père Étienne Tshisekedi. Dans les années 80, son père est l'un des principaux opposants au régime du parti unique de Mobutu, puis, de 1997 jusqu'à sa mort, opposant au régime des Kabila père et fils. Opposant, Étienne Tshisekedi est à l'époque un acteur non négligeable dans la vie politique de l'ex-Zaïre, puis de la République démocratique du Congo. Attaché à son père et à ses idéaux politiques, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le fils a vécu ce parcours tumultueux, marqué par les manifestations de rue, interpellations, gaz lacrymogènes et arrestations. Au début des années 1980, Étienne Tshisekedi est poussé à l'exil avec sa famille, dans le Kasaï, sa province d'origine, par le régime de Mobutu. Étienne Tshisekedi et famille s'envolent pour Bruxelles, en Belgique, l'ancienne puissance colonisatrice, avant de rentrer un peu plus tard au pays. Au fil du temps, Félix, dont le militantisme va grandissant, rejoint les rangs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti fondé par son père et les autres en 1982, puis en devient l'un des cadres. Fin 2008, il est nommé secrétaire national du parti, chargé des relations extérieures. Il devient ensuite secrétaire général adjoint de l'UDPS, en 2016. En 2011, sous la bannière de l'UDPS, Félix-Antoine Tshisekedi est élu député à Mbuji-Mayi, dans la contrée Luba, au Kasaï, d'où il tire ses origines. Mais, il ne siège pas à l'Assemblée nationale, respectant la consigne du parti, qui était celle du boycott des institutions issues de la victoire contestée de Kabila en 2011. Victoire, qui selon le Sphinx de Limété, lui aurait été volée. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est déchu de son siège de député en 2013. Pendant ce temps, au sein du parti, la discrète ascension de Félix Tshisekedi fils donne des signaux d'une succession dynastique future à la tête de l'UDPS. Pourtant le vieux Tchichi, bien que physiquement affaibli, est toujours sur scène, appelant à la tenue des élections. Entre 2016 et 2017, face à la volonté de Joseph Kabila de repousser indéfiniment l'élection présidentielle et de facto, prolonger son mandat, l'atmosphère se tend dans le pays. Félix Tshisekedi initie le dialogue congolais pour le respect de la Constitution et pour l'alternance pacifique en République démocratique du Congo. Les manifestations se généralisent dans le pays. Certaines sont violemment réprimées par les forces de l'ordre, faisant morts et blessés. L'opposition réunie au sein du Rassemblement de l'opposition, dont l'UDPS fait partie, négocie avec Kabila la tenue d'élections à date. Étienne Tshisekedi dirige la délégation des négociations, pour le compte du Rassemblement de l'opposition, son fils Félix en faisant partie. Les négociations débouchent sur les accords dits de la Saint-Sylvestre, signés le 31 décembre 2016. À l'issue de ces pourparlers, l'opposition doit proposer un candidat au poste de Premier ministre. Le nom de Félix Tshisekedi est cité pour occuper le poste. Étienne Tshisekedi meurt en février 2017 à Bruxelles en Belgique. Félix Tshisekedi poursuit son ascension.
Il est désormais à la tête du parti. Entre-temps, c'est finalement sur Bruno Tshibala, lui aussi de l'UDPS, que Joseph Kabila va porter son choix, en le nommant Premier ministre en mai 2017. Fin mars 2018, le congrès de l'UDPS se tient. Au sortir des assises, Félix Tshisekedi est élu à la présidence du parti. En même temps, il est désigné candidat à la prochaine élection présidentielle prévue en décembre 2018. L'opposition fait front commun et se retrouve à Genève en Suisse en novembre 2018. Objectif, désigner un candidat commun. Martin Fayulu va être porté candidat commun de l'opposition. Quelques heures après, revirement spectaculaire de Félix Tshisekedi sous la pression de la base du parti à Kinshasa. Il fait volte-face et se désolidarise du compromis de Genève. Vital Kamerhe en fait autant. Quelques jours plus tard, Tshisekedi scelle avec Kamerhe, à Nairobi au Kenya, une alliance, au sein d'une plateforme dénommée Cap pour le changement, CACH, dont Félix Tshisekedi deviendra le porte-étendard à la présidentielle de 2018. La présidentielle va avoir lieu, Félix Tshisekedi est proclamé vainqueur le 30 décembre 2018. Le vent de contestation voit le jour, mené par Martin Fayulu qui s'autoproclame président élu et exige la vérité des urnes. Plusieurs scénarios de sortie de crise sont envisagés, dont celui de recomptage de voix. Dans cette atmosphère de tension, l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, jette un pavé dans la mare, qualifiant la victoire de Tshisekedi de compromis à l'africaine. L'incertitude gagne les esprits. Malgré tout, la victoire de Félix Tshisekedi est confirmée 10 jours plus tard par la Cour constitutionnelle, qui va l'investir le 24 janvier 2019. C'est l'historique passation pacifique et démocratique du pouvoir entre Joseph Kabila, le président sortant, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président entrant, qui devient ainsi le 5e président du pays. Très vite, celui que d'aucuns croyaient être la marionnette de Kabila, va peu à peu s'émanciper et imposer sa vision. Des incompréhensions avec le camp Kabila provoquent la rupture entre les deux. C'est la fin de l'alliance FCC-CACH. La majorité des députés d'obédience kabiliste font allégeance à Félix Tshisekedi, ralliant sa vision. C'est la naissance de l'union sacrée de la nation. Le président s'investit dans la lutte contre la corruption, la construction et réhabilitation des infrastructures physiques, la lutte contre la pauvreté. Dans cette lutte acharnée contre la corruption, il est impardonnable. Certains de ses proches, à l'instar de son directeur de cabinet et allié politique, Vital Kamerhe, vont en faire les frais. Kamerhe est jeté en prison en 2020, après un procès public, dans l'affaire dite des 100 jours. Félix Tshisekedi engage en même temps des travaux d'Hercule, dans Kinshasa et ailleurs dans le pays. Fachi devient Fachi Béton, à cause du béton que l'on voit partout, signe palpable de grands chantiers qui s'exécutent. La résurgence en 2022 de la guerre à l'est du pays, menée par le M23, avec le soutien avéré du Rwanda et la crise liée au Covid, vont ralentir cet élan du président. De gros budgets sont investis dans la sécurisation du pays. Au plan international, Félix Tshisekedi s'active à ramener la confiance des investisseurs et soigner l'image d'un pays longtemps aux abonnés absents dans les rendez-vous internationaux. D'où les déplacements réguliers à l'étranger. Président en exercice de l'Union africaine de 2021 à 2022, il s'est également impliqué dans la résolution de conflits dans d'autres pays comme médiateur. En août 2022, Félix Tshisekedi prend pour 1 an la présidence tournante de la Communauté de développement d'Afrique australe. Son combat pour la protection de l'environnement va s'affirmer dans différents forums et COP, auxquels le Congo démocratique prend une part active, dans le cadre du bassin du Congo. Souvent considéré comme un président au discours sans filtre, Félix Tshisekedi parle sans langue de bois. L'empoignade verbale avec le président français, Emmanuel Macron, lors de la visite de ce dernier à Kinshasa en mars 2023, en est une illustration. Candidat à sa propre succession à la tête de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi est réélu en 2023 et investi en 2024 pour un nouveau mandat, censé être le dernier. Mais, depuis quelques mois, le président a lancé l'idée de pouvoir changer ou réviser la Constitution. Ce que dénonce l'opposition, qui l'accuse de vouloir briguer un 3e mandat. Président normal et proche de son peuple, il côtoie le bas peuple au quotidien, souvent pour s'enquérir de certaines réalités que vivent les Kinois. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est médaillé de l'Ordre du Mérite centrafricain et d'Amilcar Cabral de Guinée-Bissau.
La guerre imposée par les mouvements rebelles M23 et AFC soutenus par le Rwanda est un défi énorme pour l'armée de son pays, connue pour être moins coutumière à des victoires militaires éclatantes. Cependant, le président peut compter sur ses partisans de la 10e rue à Limete et sur son peuple. Un peuple congolais intrépide et mobilisé, prêt à en découdre avec les agresseurs, dit-on bien armé. À côté, il y a aussi le levier diplomatique qu'il peut actionner pour faire fléchir l'adversaire. France-Afrique Média souhaite beaucoup de courage au peuple congolais et à son président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En espérant que l'effort de guerre ne jette pas dans les oubliettes la lutte contre la pauvreté. Un défi de taille, dans un immense pays, 4 fois plus grand que la France. À très bientôt sur France-Afrique Média, la plateforme franco-africaine d'actualité. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, X anciennement Twitter, TikTok, LinkedIn et YouTube. Au Congo, il y a un génocide à Goma et personne n'en parle. Quand c'est pour l'Ukraine, ça coupe tout avec la Russie, alors que nous, on est aussi importants qu'eux. Sans nous, il n'y a pas d'iPhone et on a la 2e forêt la plus dense du monde. On d'enculé. Ça tue mon peuple au nord qui bouge. Mais ils font comme s'ils ont rien vu. Fachi béton, je te vois pas, t'es où? Y'a des Rwandais dans l'est du pays, armés jusqu'aux dents, en treillis. Les enfants sont dans les mines, pas les cahiers. À cause des occidentaux, Toyebi. Nos parents regrettent l'époque du Zaïre. Depuis Kabila, ça s'empire. Les politiciens